Bienvenue dans notre formation sur comment créer des variations de produits par lot. Les vendeurs professionnels Amazon peuvent ajouter des variations de produits à leur inventaire par lot en téléchargeant un fichier Excel ou un fichier d'inventaire. Cette option est plus rapide que d'ajouter des variations de produits une par une dans Seller Central. Cela fait également partie du processus normal de mise en correspondance ou de création d'offres groupées. L'ajout de variations au fichier d'inventaire nécessite quelques étapes supplémentaires, mais c'est un excellent moyen d'offrir aux clients la variété de produits qu'ils aiment. Cela pourrait être un sac à main disponible en 2 tailles ou un paquet de barres chocolatées disponible en 5 saveurs différentes et 3 quantités différentes. Supposons que vous souhaitez vendre une chemise pour femme disponible en 2 tailles différentes, petite et moyenne. Peut-être qu'elle existe également en 2 couleurs, jaune et bleu. Comment ces variations sont-elles saisies dans un fichier de stock téléchargeable? Commencez le processus en accédant à Catalogue depuis le menu principal de Seller Central, puis cliquez sur « Ajouter des produits par fichier ». Vous serez alors redirigé vers la page « Ajouter des produits par fichier » qui vous aide à choisir le modèle adapté à vos besoins. Par exemple, sélectionnez le modèle « Mettre en vente des produits ne figurant pas dans le catalogue Amazon », puis choisissez le pays. Ensuite, utilisez l'outil de recherche ou le classificateur de produits pour sélectionner le type de produit que vous souhaitez vendre. Après avoir ajouté chaque catégorie de produits à votre modèle de fichier de stock, choisissez le type de modèle que vous souhaitez créer, soit avancé ou personnalisé. Cliquez ensuite sur « Générer un modèle ». Vous allez ensuite ajouter les informations relatives à votre produit dans l'onglet « Modèle » après avoir revu les onglets « Instructions », « Guide d'ajout d'images »,« Exemple »,« Définition des données »,« Parcourir les données » et « Valeur valide à titre indicatif ». Après avoir sélectionné le champ « Type de produit » dans la colonne A, vous devrez remplir les champs obligatoires indiqués en rouge et renseigner toutes les entrées non définies pour les attributs préférés ou facultatifs. Si votre modèle contient plusieurs types de produits, vous verrez également des colonnes d'attributs en gris sur chaque ligne après avoir sélectionné un type de produit dans la colonne A. Cela signifie que ces colonnes ne s'appliquent pas à la catégorie du produit sélectionné et doivent être laissées vides. Pour un produit avec des variations comme notre exemple de chemise, vous devez commencer à ajouter des informations avec l'élément parent. Le produit parent est un produit non physique et ne peut pas être acheté et n'est utilisé que pour lier entre eux les produits enfants connexes pouvant être achetés. Cela signifie que vous devez uniquement remplir les colonnes obligatoires pour l'élément parent qui remplit ces fonctions. Ils incluront toujours le SKU du vendeur, numéro de stock spécifique à votre vendeur, le titre, qui ne doit inclure aucune information de variation, le fabricant et l'URL de l'image principale. Ils incluront également un nom de marque et un type de produit le cas échéant. Pour notre exemple de chemise, le type matière extérieure, la composition de la matière, le nom du département, le genre, la description de la catégorie d'âge, le système de taille et la classification des tailles sont des colonnes également requises pour l'élément parent. Vous devez laisser les autres colonnes obligatoires vides pour le produit parent car elles ne s'appliquent qu'aux articles enfants de ce produit. Celles-ci incluront toujours l'ID du produit, un GTIN universellement applicable tel qu'un UPC, un ISBN, un EAN ou un JAN, le type d'ID du produit, le prix et la quantité. Elles incluront également toujours différentes informations sur les attributs tels que la couleur et la taille. Vous devez laisser toutes les colonnes préférées et facultatives vides pour l'élément parent. Vous ne devez pas saisir d'informations dans les sections relatives aux autres images, informations de base sur le produit, découverte d'articles, enrichissement de produits, dimensions, expédition, compliance, droits liés aux dessins et modèles, informations sur les offres et les ventes B2B. Pour les articles physiques, enfants que vous allez mettre en vente et vendre dans la boutique Amazon, vous devrez remplir toutes les colonnes d'attributs obligatoires comme vous le feriez pour tout autre produit achetable. Certaines de ces colonnes seront identiques dans un ensemble de produits pour enfants. Dans notre exemple, l'ID du produit, le fabricant et le nom du type d'article sont identiques pour toutes les chemises car ce sont des caractéristiques communes à l'ensemble. Il en va de même pour le type matière extérieure et composition de la matière, ainsi que le nom du département, produit adulte
le genre, le système de taille, la classification des tailles et la description de la catégorie d'âge. L'entrée pour nom de la marque doit également toujours être la même pour chaque SKU enfant afin d'éviter les erreurs de soumission. Les autres colonnes d'attributs nécessitent des entrées uniques pour chaque variation de produit car elles sont différentes pour chaque article enfant. Ceci inclut toujours le SKU du vendeur, le titre, qui doit inclure des informations de variation telles que la taille et la couleur, et l'ID du produit. Vos différents attributs, prix, quantité et URL de l'image principale, seront les mêmes ou différents selon les propriétés de chaque produit pour enfants. Pour notre t-shirt par exemple, chaque variation nécessite une URL d'image unique en raison des différences de taille et de couleur, mais les prix sont les mêmes pour les grandes et les petites entreprises. Après avoir saisi les informations requises pour vos produits, pour les produits parents et enfants, vous devez saisir 4 attributs supplémentaires dans votre feuille de calcul pour établir la relation parent-enfant. Ces informations relient vos offres dans la boutique Amazon. Commencez par faire défiler la page jusqu'à la colonne d'attributs Variation en rouge clair. Dans la colonne Parenté, choisissez Parent pour votre élément parent et Enfant pour chaque élément enfant à l'aide du menu déroulant. Dans la colonne SKU Parent, saisissez à nouveau le SKU à partir des informations obligatoires de votre produit parent dans chaque ligne enfant. Laissez cette colonne vide pour l'élément parent. Pour Type Relation, sélectionnez Variation dans la liste déroulante de tous les produits pour enfants. Laissez cette colonne vide pour l'élément parent. Enfin, dans la colonne Thème Variation, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le thème qui différencie les articles de votre enfant. Dans notre exemple de chemise, c'est nom, taille, non couleur, parce que nos chemises varient à la fois en taille, petite ou grande, et en couleur, jaune ou bleu. Entrez ce thème pour les produits destinés aux parents et à tous les produits pour enfants. Après avoir saisi toutes les informations nécessaires pour les produits parents et enfants, vous téléchargerez votre fichier de stock normalement dans l'onglet « Chargez votre feuille de calcul ». Glissez et déposez votre fichier ou cliquez sur « Parcourir les fichiers » pour rechercher et sélectionner votre fichier. Une fois que votre dossier a été validé et qu'un résumé apparaît à droite, cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier » pour terminer le processus. Comme toujours, vous pouvez vérifier l'état d'un téléchargement à tout moment en cliquant sur l'onglet « Surveiller l'état du téléchargement de la feuille de calcul ». Une fois que vous avez ajouté des variations de produits à votre inventaire, vous pouvez utiliser le même processus pour les modifier. Enregistrez une copie de votre fichier téléchargé et pensez à ajouter une date au nom du fichier pour enregistrer clairement votre travail. Lorsque vous devez mettre à jour votre inventaire, il vous suffit de modifier votre fichier et de télécharger la nouvelle version. Consultez notre vidéo Seller University, associée ou créer des offres de produits par lot pour plus d'informations. La création de variations de produits par lot peut sembler compliquée au premier abord, mais cet effort supplémentaire peut vous faire gagner du temps, de l'énergie et des efforts à long terme. Nous vous encourageons à l'essayer. Merci et bonne vente sur Amazon.